Et je voudrais finir sur autre chose, c'est de dire, quand on parle des limites, eh bien en fait, ce qu'on constate actuellement, c'est que du coup, on a deux variables à prendre en compte. La première, c'est que les teneurs d'exploitation diminuent rapidement et drastiquement sur toutes les substances. Le deuxième enjeu, c'est que les gisements facilement exploitables, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de la surface, ceux qui étaient riches, sont de moins en moins nombreux. Et la troisième même tendance, ça c'est du bonus, je vous la rajoute, c'est que les minerais qu'on exploite sont de plus en plus complexes et complexes et réfractaires. Alors complexe, ça veut dire qu'il y a plein d'imbrications avec plein de petits minéraux et plein d'éléments, donc c'est de plus en plus difficile à traiter. C'est-à-dire qu'il faut mettre de plus en plus de produits chimiques, de plus en plus d'eau, de plus en plus d'énergie, broyer toujours plus fin. Donc c'est cette dynamique-là. Et les minéraux réfractaires, c'est des minéraux qui m'intéressent beaucoup, enfin des minerais réfractaires, c'est des minerais qui sont très intéressants parce que les exploitants sont de plus en plus concernés à ça. C'est-à-dire que les acides, les produits chimiques qu'on mettait jusque maintenant pour récupérer le métal, en fait, on n'y arrive plus. On commence sur certains gisements à avoir des limites. Notamment, par exemple, peut-être que vous le savez, dans l'or, pour l'exploitation de l'or, on suit le même schéma que je vous présentais globalement. Et le problème, c'est qu'il faut aller chercher l'or en toute fin. Et pour aller chercher de l'or, il n'y a qu'une seule substance qui peut aller la récupérer, c'est le cyanure. Le mercure aussi, mais le mercure n'est pas utilisé à l'échelle industrielle, c'est pour ça que je ne parle que du cyanure. 80% de la production d'or dans le monde repose sur de la cyanuration. On cyanure, on met du cyanure pour aller récupérer l'or. Et bien de plus en plus, on se retrouve avec des minéraux où l'or n'arrive même plus à être récupéré par le cyanure. Pourtant, le cyanure, c'est costaud. Donc c'est pour vous donner un peu ces évolutions-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les chercheurs qui sont spécialisés sur ces questions, pour ceux que ça intéresse, MUD, si vous en avez entendu parler, Norgate, Valenta et al., enfin il y en a pléthore, ça fait plus de 30 ans qu'ils disent attention, mais ça fait plus de 30 ans, ils disent attention, plus le temps avance, plus les teneurs diminuent, plus les impacts augmentent. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus c'est compliqué pour les miniers d'exploiter des métaux. Donc on est toujours en train de repousser les limites. On va de plus en plus profondément dans la terre. Les mines les plus profondes, elles se trouvent en Afrique du Sud, elles sont à 4 km de profondeur. Heureusement que c'est de l'or, sinon ce ne serait pas rentable. Donc on va de plus en plus profond. On exploite des minerais qui sont de plus en plus compliqués sur des échelles de plus en plus grandes. Et ce que disaient ces chercheurs, c'est de dire plus le temps va avancer et plus la consommation d'eau va augmenter, plus la quantité de réactifs va augmenter, plus la quantité d'énergie nécessaire à l'exploitation de ces métaux va augmenter. Et vous avez des courbes qui sont exponentielles, mais vraiment exponentielles. Et en parallèle de ça, donc ça c'est les prévisions qui avaient été faites et elles se remarquent puisque du coup vous voyez ici à gauche une étude donc du groupe international sur les ressources, l'International Resource Panel, un groupe d'experts international sur les ressources, qui avait simplement regardé une toute petite période à l'échelle de l'humanité, 2015, donc sur uniquement 15 ans. Et vous voyez, donc ils avaient regardé, alors c'est bien sûr, c'est schématique, il y a des ordres de grandeur, c'est des modèles, mais intéressons-nous quand même aux conclusions. C'est qu'en fait, vous voyez une augmentation massive des impacts. Et cette augmentation, elle est liée au phénomène que je viens de vous décrire, c'est-à-dire plus le temps avance, plus ça va être compliqué d'aller chercher des métaux, parce que là, on commence à arriver à des limites physiques. Aujourd'hui, on va chercher de l'atome d'or. Alors moi, je veux bien que vous me demandiez d'aller chercher en dessous de l'atome d'or, mais je vous répondrai qu'il n'y a rien en dessous de l'atome, puisqu'on va déjà chercher des atomes. Donc il y a des limites physiques, et c'est ces limites physiques qui vont induire une croissance exponentielle, comme je vous le disais, des impacts. C'est inévitable, tout le monde le sait. Et on commence déjà à voir l'évolution, donc il y a ce phénomène-là, et le phénomène assez logique de on augmente la production. Donc si vous avez un impact qui a une unité 1, vous doublez la production, l'impact a une unité 2. Donc contrairement, et on n'arrive pas à infléchir la courbe, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire dans beaucoup de discours, je dis certains, mais je devrais dire beaucoup, dans beaucoup de discours qui sont extrêmement rassurants pour dire mais non, maintenant on a des technologies révolutionnaires, etc. Et on va réussir à diminuer la tendance, c'est l'inverse qui se produit. On accélère les impacts dans l'activité minière. Et pourtant, Dieu sait, je viens de vous le montrer, que ce n'était pas brillant jusqu'alors. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que comme on a des difficultés d'accès au gisement, on va aller dans 3 grandes zones. Donc là, je me base sur les travaux de Zunter et al. On va aller dans 3 grands types de zones. On va aller dans des zones qui sont les zones protégées pour les populations autochtones et les peuples tribaux, dans des zones qui sont déjà occupées, urbanisées, aménagées, et dans des zones à forte valeur écologique. Et c'est ainsi que Zunter et al., à partir d'un peu plus de 62 000 sites miniers, soit fermés, soit en opération, soit
à venir, en projet, ont démontré en fait que la mine actuellement, là, elle impacterait 50 millions de kilomètres carrés et qu'il y a entre 10 et 15% de ces mines qui sont soit sur des aires protégées, soit sur des zones naturelles, soit sur des réserves clés de la biodiversité. Et donc et je vous incite vraiment, pour conclure cette partie, à vraiment réfléchir à cette citation. Cette citation, elle nous dit à tous, donc on s'en souviendra collectivement, que Zunter et Thal l'avaient dit en 2020. Ils avaient dit que compte tenu des projections pour les énergies renouvelables, les véhicules électriques, etc., qu'on s'attend, et ça pourrait, alors là pour l'instant il y a juste un mais, ça pourrait dépasser ça pourrait surpasser, les impacts en fait pourraient surpasser ceux qu'on avait essayé d'éviter sur le changement climatique en faisant justement appel aux technologies dites renouvelables, aux véhicules électriques, etc. C'est-à-dire que la pression minière est telle pour répondre aux objectifs de « il faut des véhicules électriques, il faut de l'électrification, il faut des dispositifs numériques, il faut », derrière, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force, ce que disent Zunter et Thal, c'est que les impacts de la mine pour répondre à ces injonctions risquent d'être supérieurs aux effets qu'on avait justement essayé d'éviter en faisant appel à ces technologies.